Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'en ai pris connaissance des coulisses des négociations entre Denis Sassou Nguesso et l'autre diaspora. Je parle bien de l'autre diaspora. Vous le savez très bien que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque le dictateur Denis Sassou Nguesso est toujours en activité, liberticide, antidémocratique, anti-citoyenneté, antisocial, immoral, dissolu, criminel ou criminogène, et voire même confiscatoire de notre pays comme sa propriété privée et jouant de la France-Afrique ou des France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. En France, Sassou Nguesso est dans son élément. Et pour combien de temps encore? Donc, il est venu ici, il va venir ici en France sous le thème de la paix. Vous le savez très bien que la paix, c'est Sassou Nguesso, c'est ça, le droit d'honneur. Laissez-moi, dictateur à vie, vous déclasser, vous laisser sans éducation, sans condition de vie, vous laisser sans santé, vous traquer, vous tuer, etc., etc. C'est ça qu'il appelle la paix. En fait, nous sommes dans la situation de gestion d'une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Mais il faut des contre-maîtres et des néocolonisés comme Sassou Nguesso qui font bien leur boulot depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso de 1997, je le répète, et jusqu'à nos jours où le pays est submergé déjà avant 2025. Donc Sassou arrive là sur le thème de la paix. Mais il faut trouver des stratagèmes et autres pour faire semblant que Sassou était à Paris, en France, pour le forum de la paix. Alors qu'au pays là-bas, les gens meurent comme des mouches. Le pays est devenu un bail colonial, des prisons à ciel ouvert, un camp de concentration, du goulag et autres en paix. C'est-à-dire qu'aucune condition humaine n'est plus respectée au Congo. Au regard des richesses insolentes de notre pays, comparé à la démographie. Donc, là, Sassou arrive en France pour participer au forum de la paix. Donc, la paix là, c'est leur cahier de charge. Le cahier de charge de ceux qui défendent Sassou Nguesso. Et ceux qui défendent Sassou Nguesso, il y a 3 France-Afrique aujourd'hui. La France-Afrique des multinationales, dont Total, le groupe Total. La France-Afrique des réseaux maçonniques, Lucifer. Et enfin, la France-Afrique des intérêts privés ou particuliers autres, qui jouent ce rôle-là. Sassou Nguesso est comme une marque, un produit, une marque déposée. En matière de communication, il y a la communication institutionnelle ou politique, relations publiques et autres. Il y a aussi la communication commerciale. On gère un produit, une marque, que vous crèvez, que vous mourrez, que vous... Tout, rien, c'est un produit. Dès qu'on a un produit qui marche, on le vend, on vend les produits. Donc on vient vendre un produit qui est déjà avarié, qui risque d'emporter, soit disons les intérêts France-Afrique au Congo ou la France au Congo. On le sait très bien. Donc je vais vous parler cru. Donc quand on parle cru, les gens peuvent écouter. À un moment donné, on laisse les discours un peu intellectuels, un peu citoyens et autres. Donc on va parler comme il faut. Et donc vous allez comprendre un peu l'envers du décor de ce qui se passe en ce moment. L'envers du décor, c'est la partie cachée.
Parce qu'il y a la partie visible, un monde dictateur, il vient là, président, d'autres appellent président, nous on appelle tueur en série, d'autres appellent dictateur, d'autres appellent neurotropical, d'autres appellent, comment on appelle, l'orgue des bords de la Lima, et autres. Donc, vous imaginez. Bon. Ceci dit, Sassou Nguesso, il arrive là, c'est participer au forum sur la paix, dont on connaît les invités. Mais c'est dit, c'est mort de rire. On se moque de qui? On se moque de nous, Congolais. C'est une opération de communication, mais qui ne va pas marcher. Parce que le bilan du dictateur est déjà là. On le sait très bien. Ces France Afrique-là, qui soutiennent Sassou Nguesso, elles sont en train de tirer une balle sur le pied. On le sait très bien. Parce que les rapports de force, les contextes et les enjeux sont tels que, à tout instant, ces gens-là vont faire couler la France-Afrique au Congo. On est bien d'accord. Ils vont couler la France au Congo. On le sait très bien. Parce qu'en dehors de ces France-Afrique, ce sont des relations humaines que je vais vous en parler. En fait, pour nous diviser, nous, peuples congolais, pour nous piétiner, nous, peuples congolais, pour fracasser ce pays et pour l'exploiter, en fait, aujourd'hui, nous sommes en présence de trois forces antagonistes. Méfiez-vous des apparences, des forces contradictoires. Parce que les intérêts sont comment, voilà, contradictoires, antagonistes, trois forces, ou trois rapports de force qui se dessinent en ce moment. Vous voyez ça, c'est ce que je me fais là, mais les trois forces sont là. Donc ils font comme ça. En ce moment, la situation de s'asseoir comme ça. Il y a deux qui cherchent à être un peu ensemble, après ils sont là. Donc ils sont comme ça, les trois forces-là. Regardez bien les trois rapports de force qui se jouent aujourd'hui au Congo avant la chute du tyran. Donc ça se joue comme ça. Donc voilà les trois forces. Donc la première, elle est là. La première force, elle est France-Afrique. Et on parle de France-Afrique. Parce que la France-Afrique, ça résume la nébuleuse des intérêts, premièrement, des cellules africaines de l'Élysée qui gèrent les 11 accords dont nos parents, pour moi c'est constitué nos parents. Pour les autres, c'est leurs grands-parents, peut-être leurs arrière-grands-parents, ont signé en 1959. Donc les 11 accords qu'on connaît, que nous ne contrôlons rien de notre pays. Et ça se passe partout, dans toute l'Afrique francophone. On nous contrôle les reins. Tout est, en fait, nous n'avions que des devoirs, on n'a pas de droits. Donc en réalité, nous, le Congo, c'est même pas un département, c'est au-dessus du département français. Qu'il soit au niveau de la métropole qu'au niveau des départements et territoires d'outre-mer. Donc nous sommes très bas. On n'a que des devoirs, on n'a pas de droits. À chaque fois que vous cherchez à lutter contre ces prérogatives-là, on peut vous enlever même vos droits et devoirs. Ça se voit au niveau administratif, au niveau des séjours, au niveau de tout ça. Voilà, ok? Ça, c'est la première force Afrique qui est gérée au niveau des cellules africaines de l'Élysée. Et c'est au gré du locataire de l'Élysée, qui change actuellement depuis 1980, depuis 2002, tous les 5 ans. Ok? Très bien. La deuxième force Afrique, c'est celle de multinationales. Total, chez nous, c'est Total. Mais derrière Total, il y a aussi d'autres intérêts derrière les multinationales autres. Le monopole des sociétés françaises. Par exemple, si vous voulez avoir des crédits bancaires ou faire beaucoup de choses au Congo, la priorité, d'abord, une entreprise française au Congo. Donc, un gars ici, bon, il débarque à Brazzaville, blanc, voilà, il peut avoir tous les marchés, il n'y a pas de problème. Toi, au pays, bon, ça, c'est dans les accords. Troisième force Afrique, elle est celle des réseaux franc-maçonniques. C'est là où on mêle tous les réseaux de renseignements, des servitudes, de tout là. On est là, donc vous rentrez là, vous retrouvez les passerelles entre l'opposition, les dissidents et autres, puisqu'ils ont la même Bible, la franc-maçonnerie. Donc, si on somme, c'est champ des informations. Quand vous êtes chrétien, vous avez la même Bible. Si vous êtes musulman, vous avez le Coran. Vous êtes judaïque, vous avez la même Torah. On est bien d'accord.
Donc c'est comme ça aussi la franc-maçonnerie. Donc il y a des passerelles. Quatrième France Afrique qui s'est durablement installée au Congo depuis le coup d'État, c'est la France Afrique des intérêts privés. Ces gens-là ont constitué de empires financiers, médiatiques et autres qui gèrent chez nous, les comptes publics là, tout, ils gèrent ça. Donc il s'agit d'une prédation qui est là, les différentes France Afrique, mais qui ont trouvé un pion, une pièce maîtresse depuis le coup d'État, qui gère depuis 1997, c'est Denis Sassou Nguesso. Il gère Sassou Nguesso en fonction de la situation et du contexte et des enjeux. Mais or, aujourd'hui, bon, ben, vous voyez que ces France-Afrique-là est inquiète, puisqu'il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques, et beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Elle est inquiète. On regarde ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, partout, et où aussi les tendances anglo-saxonnes d'Afrique, et où les tendances américaines, voilà, donc il y a tout, anglo-saxon, tout ça, rusophone, mélangé tout en Afrique, où la France est exposée comme prédatrice, comme ennemie de l'Afrique pour qu'elle se dé... Voilà, donc vous avez tout là, on parle dans les médias, réseaux sociaux, je ne suis pas Donc vous avez cette France-Afrique-là, ces France-Afrique-là, et qui gère Sassou Nguesso comme un produit, comme une marque déposée, et comme ceci qui va l'inviter pour ça. Mais pour combien de temps encore en fonction de la situation? Ça, c'est la première force, les premiers rapports de force qui nous gèrent là. Depuis les pays non de la diaspora. Vous avez vu par exemple tous les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso, là où ils ont des problèmes administratifs et judiciaires, c'est en France. Est-ce que la France est la première démocratie, la première ceci, mais pourquoi ça ne passe pas aux États-Unis, Canada, Angleterre, Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, je ne sais pas, en Belgique, même en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal, tous les pays occidentaux. Mais il n'y a pas. Mais il y a qu'en France où tous les gens ont des procès à la queue. Donc la France est la première peut-être démocratie du monde. Ah oui. Mais puisque ceux qui vont, voilà, vous le savez très bien. Donc on gère un produit sur différentes échelles. Au pays, chez nous là-bas, là où on voit que la situation est catastrophique, et dans la diaspora, on nous gère aussi, ici la diaspora, comme des sujets, des indigènes, des esclaves. On n'est pas... oui. Dès que vous contestez Sassou Nguesso, vous aurez des soucis certainement en France, ça c'est sûr. On est bien d'accord? Très bien. Les rapports de force là agissent là. Maintenant, il y a la deuxième force, ou des rapports de force, c'est la dictature, le système Sassou Nguesso lui-même. Au départ, il avait déjà les quitus, la protection de la France-Afrique et tout ça, il gère, voilà. Tu es bien protégé. Tu es bien protégé. Maintenant, le reste, tu n'as qu'à gérer maintenant toi. Tu as tout, tu peux faire tout ce que tu veux de ce peuple. C'est la raison pour laquelle Sassou exerce les moyens de pression. Pourquoi il exerce les moyens de pression tout le monde? Parce qu'il a les moyens de l'État, les moyens administratifs, des institutions, des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des finances, de la diplomatie et autres. Il exerce d'abord les positions à l'intérieur, il exerce tout le monde. On dit qu'il n'y a plus d'opposition. Ben oui, quand vous avez tout tué, les opposants, ou forcés à l'exil, ou emprisonnés, mais vous êtes en libre service. Ce n'est pas tout, il exerce aussi des pressions extérieures, au point de vue surtout administratif, passeport, visa et autres. Il gère ça. Ça, la force, elle est là. Ça toujours à ces forces-là. Je reçois des messages de différents réseaux. Ça peut tomber à tout instant. Pour parler cru. Ça tombe à tout instant. Comme en 1997 dans nos jours. Ça tombe à tout instant. Personne ne sort du Congo. Il y a ceux qui sont déjà là du régime, qui sont déjà identifiés. On va les tuer. Ils sont tués. Ils sont tués comme ça l'a fait. On va tous les moyens pour les tuer. Il
Il y a ceux qui sont déjà programmés pour aller en prison et qui vont en prison. Il y a ceux qui vont, on va les humilier, leurs familles et autres, briser même l'électricité et autres. Et tout. C'est comme ça que ça soit agi. Il faut les dire qu'il y a cette énergie qui est là, qui pense comme ça. Les moyens de l'État, c'est dangereux. C'est tellement ce fois, disait Asie Dominique Savon de Marseille. L'État est tellement ce fois. Donc Sassou Nguesso, bien protégé par la France et ses moyens dont il donne comme information, comme tout les libres cours aux Nations Unies. Il n'y a même pas de résolution au niveau du Conseil de sécurité pour les crimes contre l'humanité que ce soit commis. Voilà, donc beaucoup de choses, il est libre, il agit au niveau intérieur et extérieur. Mais au moment où ça se tombe, vous allez voir quoi? On dit, pour exemple, les consuls ambassadeurs en France, déjà les listes sont là. Les passeports sont déjà caducs. Caduc. Vous allez aller à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Monsieur, toi tu as fait ceci. Tu n'auras pas de visa pour tes enfants pour aller au Congo. Va pleurer maintenant devant la France. On va voir. Tu n'as pas de visa ou passeport. On ne te donne pas de passeport sur la liste des gens. Tu n'auras pas. Va pleurer puisque la note CMAS est là. Beaucoup de gens du nord au sud-est, on a mis des mécanismes complexes pour gérer les Congolais depuis l'étranger comme du bétail humain, comme des sujets des indigènes. Ou pour avoir un passeport, il faut passer par des mécanismes complexes avec des pièges qui sont déjà programmés pour tuer les opposants. Tu vas à un rendez-vous programmé autre. Dans une salle là-bas, donc beaucoup de gens sont devenus malades. Donc pour empoisonner pour là. Donc beaucoup des instants ne vont pas déposer leurs demandes ou faire bon. Donc c'est ça. Et demain, ça se tombe. Je vous dis sincèrement, tout instant peut tomber. Vous allez voir, nous disons des choses vraies. Tous ceux qui sont sous la plaque de Paris en France, vous avez des participants, c'est caduc. On dit pour les préfectures, en France, on va avec le ministère des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, laisser une période, par exemple, de 6 mois ou 1 an pour les mêmes passeports, mais au-delà, bon, et ça c'est caduc. Maintenant, vous allez venir avec la liste des gens qui commencent. Vous allez voir ça. Oui, vous allez voir, pas de passeport. Tu renouvelles ton passeport, tu n'as pas de passeport, mais tu as les titres de séjour. Mais comment on a fait pour toi? Donc tu deviens un ennemi du pays, puisque vous avez fait ça aujourd'hui. Donc on peut en multiplier au niveau des visas. Mais alors maintenant à l'intérieur du pays, que ce soit au niveau des retraites, ceux qui ont travaillé toute leur vie, ils n'ont pas de retraite. Alors qu'une catégorie, une minorité d'individus qui touchent des retraites dorées. Même mon cher professeur de l'école, du collège, de lycée, d'université, il se retrouve avec des retraites de 3, 4, 5 000 euros. Mais attends, au Congo, les salaires d'un professeur d'université, combien? Comment tu te retrouves en France, ancien ministre, donc c'est des passe-droits et autres. Donc les gens se l'air de diviser pour mieux pétiner, donc les gens se taisent. Mais vous, quand vous allez pleurer où? Au moment où le nombre de victimes est tel que, je vous dis sincèrement, comment vous allez pleurer où? Et donc je me passe à la troisième et dernière force. C'est la force du peuple, la force de toutes les victimes. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chacun avec sa psychanalyse, chacun avec sa psychologie, chacun avec son éducation, chacun avec ses déboires, chacun avec ses haines, ses rancunes, ses autres qui n'ont fait que contre. Mais c'est une bombe à fragmentation, à autre. Mais ceux-là, on ne peut pas mesurer, c'est-à-dire c'est comme le quotient intellectuel d'une foule, on ne peut pas les mesurer. Donc là, c'est pareil. Parmi nous, il y a des ministres de l'Intérieur. Et parmi nous, il y a les ministres des Affaires étrangères qui vont nommer les ambassadeurs et qui vont recevoir des ordres sur un certain nombre de profils partout où ils sont à l'étranger. Vous ne donnez pas de visa, vous ne donnez pas de point. Oui. Nous n'en parlons pas des ministères de la Justice au pays. Les ordres seront donnés. Et autres. Donc vous imaginez les dangers des moyens de l'État. On n'abuse pas comme ça. Le peuple d'un peuple, on ne sait pas qui est qui. Parce que parmi nous, il y a les revanchards. Je résume simplement. Hein. Parmi nous, il y a les Sassou Nguesso, même Sassou Nguesso bis ou Sassou Nguesso puissance 1000. Chez nous, il y a les Hitler, il y a les Mandela, il y a les Barack Obama, il y a les Macron, il y a les Assimi Goïta, il y a les capitaines Ibrahim Traoré, il y a les Thomas Sankara,
il y a les Jory Rawlings, il y a les Idi Amin Dada, il y a les Sami Endo, il y a les Pol Pot, il y a les Pinochet. Il y a tout dans les pays là. Je vous dire, donc faites la lettre, il y a les Mobutu, il y a les Bokassa, comme je l'ai dit, il y a tout ce qui s'est passé en Afrique, dans le monde. Nous avions ça, après Sassou Nguesso. Il y a des gens qui sont déjà là. Mon deuxième millier qui est devenu une bombe à retardement, mais gérer ça, où les gens ont envie de régler les comptes. Ils ont envie de régler les comptes. Je voulais prendre l'exemple, ça tombe dans le condition haute. Personne ne sort du pays. Ces gens-là sont déjà programmés, ils sont déjà finis. Hein. Ces gens-là qui parlent là au pays, là, tu les vois là, non, gagner. Les femmes là, de Sassou, les ministres là, ils sont déjà en résidence surveillée. Hein. Mais on ne sait pas ce qui va se passer, parce que l'État, non, ils veulent certains peut-être fuir. Mais il n'aura plus de visa pour ou des passeports ou des trucs pour venir. Non, c'est fini. Ça va être chaud. Je vous dis sincèrement, je suis que la voix des sans-voix de ce que ça soit fait depuis 1997 à nos jours. La coupe est pleine. Donc il y a eu des soutiens de la France-Afrique qui aujourd'hui, au regard de la situation et du contexte, en fonction de l'évolution des rapports de force entre Denis Sassou Nguesso et le tiers-État, c'est-à-dire le peuple, le souverain, c'est-à-dire nous et qui est qui, mais on ne sait pas comment va se passer cette situation. Donc, continuez à jouer avec le feu. Venez insulter les gens. Venez à faire... Ah non, c'est dangereux un pays. C'est dangereux. On ne joue pas avec les moyens de l'État comme ça. Quand tout a changé, tout a changé. Mesdames, Messieurs, 1992, j'arrive ici. J'en ai vu les Sassou et les Nguesso, on était dans une démocratie, même s'il y a eu des... 92 à 92, pendant l'Issouba. J'ai vu tous les nordistes là. Ou même certains celui qui travaillaient avec Sassou à l'époque. Ils étaient venus comme des rats. Ils vivaient comme des... Voilà, voyez. Mais là...